Nous allons poursuivre avec l'opposition officielle et je vais donner la parole au député de Bordua qui est le porte-parole en matière de langue. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. On aura remarqué, Monsieur le Président, qu'il n'y a eu aucune proposition, aucun chiffre, aucun argument, rien quant au constat que j'essayais, que j'ai longuement élaboré, peut-être trop longuement, mais quand même, il me semble utile de répéter l'état du français au Québec et particulièrement la situation préoccupante que nous vivons à Montréal et dans la grande région montréalaise. J'aurais aimé entendre au moins un ou deux arguments, des réponses, avoir quelques données. On a livré en vrac des chiffres sur la francisation dans le domaine de l'immigration et je m'en réjouis, mais il faut encore que les chiffres soient significatifs, qu'ils veuillent dire quelque chose. Je considère donc que la ministre n'a rien à me répondre à cet égard. Alors, je vais profiter de la présence de M. Wallon, justement, du Conseil supérieur, parce que le Conseil supérieur, effectivement, a rendu un avis extrêmement favorable dans le cas qui recommandait au gouvernement de ne pas appliquer la loi 115. Et vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que le chiffre qui est à la base de cet avis-là était, faut dire d'abord que c'est un projet de loi. Le Conseil supérieur a donc donné un avis qui n'était pas sollicité, mais qui était un avis extrêmement étoffé sur des principes, une bonne analyse, et ça touchait une situation de base qui concernait 1379 élèves, je pense, à l'origine, au moment où la loi 104 a été adoptée. Est-ce que je me trompe, M. Wallon, ou est-ce que c'est vraiment de ça qu'est originé le jugement de la Cour suprême? Juste avant de débuter notre échange pour les fins de retranscription, je vais vous demander de vous présenter et de nous indiquer l'organisation que vous représentez. Et il y a consentement, je peux comprendre. Conrad Wallon, président du Conseil supérieur de la langue française. Je n'ai pas d'objection aux chiffres pour la bonne raison que je n'ai pas l'avis avec moi. Vous comprendrez qu'il y en avait un qui m'inquiétait un peu plus. Je n'ai pas d'objection de principe. C'est probablement quelque chose de ce genre-là. Ben, en tout cas, je peux vous le confirmer. Moi, je m'en souviens de mémoire, c'était 1379 élèves qui, à l'époque, étaient touchés par cette mesure-là, au moment où la loi 104 a été adoptée. Parce que la loi 104 avait pour but de limiter ce nombre à rien. Le jugement de la Cour suprême l'a renversé. Donc, vous avez rendu un avis qu'on a largement utilisé. C'est vrai que je l'ai utilisé abondamment, votre avis, parce qu'il me semblait sensé. Non pas que celui-ci ne me semble pas sensé, mais la chose est différente, puisque dans ce cas-ci, c'est pas d'un projet de loi dont il s'agit, vous en êtes conscient. C'est une proposition qui a été débattue à l'intérieur d'un parti politique. Et vous êtes intervenu. Votre avis, je l'ai qualifié, je ne répéterai pas mon qualificatif, mais j'ai quelques questions sur cet avis que vous avez rendu. Je dirais que le premier avis, la première question, c'est vous vous êtes senti, je crois, tenu de rendre un avis sur le prolongement de la loi 101 au Cégep, bien que ce n'ait pas été ni un projet de loi, ni une proposition gouvernementale. J'imagine la réponse, mais j'aimerais quand même vous l'entendre de votre bouche, M. Wallon. M. Wallon. La réponse est la suivante. Dans le mandat du Conseil, nous pouvons donner un avis sur tout sujet qui touche la langue. La question du français au Cégep, le Conseil avait décidé le 17 septembre 2010 d'étudier la question et possiblement de produire un avis. À cette date-là, nous ne savions pas que vous auriez un congrès au printemps. Bon, vous d'ailleurs, vous le savez, puisque j'ai eu une demande d'accès à l'information en vertu de la loi le 31 mars, avant même que sorte l'avis, pour qu'on vous produise une série de documents, ce qui laissait entendre qu'on pensait qu'on avait eu une commande. Ordre de fait, vous vérifierez dans les documents, il n'y a pas eu de commande. Il aurait été très difficile de ne pas en parler. Je dirais que la question des écoles passerelles fait également partie d'un programme politique. On en a traité. La difficulté du Conseil, c'est de surfer entre les deux parties. Je suis pas capable. Dans un cas, sur des bases qui nous semblent tout à fait logiques, dans le respect de la libre opinion et de la liberté de penser d'un organisme qui, soit dit en passant, n'obéit à aucune commande politique.
Dans un cas, c'est allé contre le parti au pouvoir, et même après le dépôt de la loi au mois de juin, nous avons envoyé une lettre à la ministre à la fin, début d'août, lui disant que le Conseil maintenait son avis sur la partie de la loi qui touchait les écoles passerelles et que nous étions toujours en désaccord. Donc, on s'est tenu debout. Dans ce cas-ci, on savait très bien que ça créerait des problèmes. Mais c'était de trouver la bonne date. Il aurait fallu consulter qui pour savoir la bonne date. La bonne date, ça aurait été de ne rien faire. Mais malheureusement... Monsieur Wallon, vous vous défendez d'une accusation que je n'ai pas proférée. J'en ai vu suffisamment ailleurs. Vous permettez que j'ai quelques petites susceptibilité. Si vous voulez vous exprimer, libre à vous. Ouais. Dont, entre autres, sur le fait qu'on a pris une décision basée sur les noms de famille de ses membres, y compris moi, qui est perçu comme un étranger. Ça, je ne l'ai pas avalé. Bon. Monsieur le Président, un point d'ordre. Oui, je n'ai jamais proféré aucun commentaire de cet ordre. Non. Je vous demande de le dire, Monsieur Wallon. Je n'ai jamais fait aucun commentaire de l'ordre dont vous venez de faire état. Si ça a été le fait, c'est pas mon fait, en tout cas, certainement pas. Je l'admets. Vraiment, c'est pas le genre de la maison, comme on dit. Je l'admets, je m'excuse si vous avez pu sentir, je vous visais pas, puis je visais pas le... Bon, mais en même temps, ça fait partie du décor, moi. Soit disant, donc, la date. On ne l'a pas choisi, la date. On a fait ça le plus vite possible, et vous trouverez ça dans un des procès-verbaux. On a décidé de le faire le plus tôt possible, avant le Congrès, surtout pas après. Mais, évidemment, il n'y a pas de bonne date. On le savait très bien. Et il n'y a surtout pas eu de commande, je vous le dis encore une fois, croyez-moi pas, je n'ai jamais obéi à une commande politique. Je vous ai pas accusé d'avoir fait une commande politique. Ben, je l'ai vu. Vous l'avez lu, mais c'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur Wallon. Je veux dire, soyons clairs là-dessus. Si j'avais voulu vous reprocher d'être sorti avant, je l'aurais fait clairement, nommément, et croyez-moi, j'ai suffisamment de couverture médiatique de ce temps-ci que ça aurait été signé de mon nom, il n'y a aucun doute. Alors, je n'ai pas proféré ces remarques-là. Je vous demande de ne pas entrer dans ce jeu-là. Si vous voulez vous défendre à cet égard-là, vous pouvez le faire ailleurs que sur cette tribune-ci. Mes questions sont plutôt d'ordre technique. Effectivement. Ma réponse a été donnée. Parfait. J'ai d'autres questions qui sont plutôt d'ordre technique. Dans votre étude, M. Wallon, il y a un chiffre qui était, disons, pour ceux qui défendent ma position, un chiffre qui était lourd, qui était le fait, et je l'ai dit tantôt, dans toutes les études qu'on a faites, et vous les avez consultées, vous le dites nommément. J'aurais aimé d'ailleurs que je puisse vous rencontrer à cet égard pour pouvoir débattre, mais ça, je comprends que votre organisme évite ce genre de rencontre. Je le comprends très bien. Une certaine indépendance que vous devez préserver. C'est ce que vous dites et vous avez raison. Mais il y a quand même un chiffre qui ne concorde pas avec les chiffres que nous avons. Le chiffre que j'ai toujours eu, sur lequel est basé en bonne partie notre volonté de prolonger la loi 101 au cégep, c'est le fait qu'il y a 50% des allophones qui quittent. Or, vous, dans le document que vous nous avez remis, il y a une progression qui est incroyable et qui est sur 2 années. Et là, on a essayé de comprendre, voilà une progression démographique. Et les graphiques sont clairs là-dessus, ça progresse, puis il date de longtemps, puis on voit une progression. Et là, tout d'un coup, ce qu'on découvre dans votre document, c'est que de 2007 à 2009, il y a eu 12% d'augmentation de la fréquentation des cégeps francophones. Et ça ne concorde avec rien. On essaie de comprendre, mais d'où viennent ces chiffres? Et il y a 2 aspects à ça. D'une part, on est incapable de les expliquer, et vous le savez, je suis pas moi qui suis le spécialiste, mais je travaille avec des gens qui sont très au courant. Alors, j'ai 2-3 questions. La première, c'est qui est responsable chez vous de ces aspects techniques? Moi, je ne serais pas en mesure, et je ne crois pas, malgré toutes vos qualifications, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne serais pas en mesure d'élaborer des tableaux et d'avoir un contenu statistique comme le vôtre, comme celui qui est dans mes documents ou qui est dans les vôtres. Donc, il y a quelqu'un chez vous qui s'occupe de ça. La deuxième question, c'est d'où viennent vos chiffres, parce que, vous le savez, nous avons fait affaire avec la direction des statistiques du ministère de l'Éducation, donc on ne peut pas avoir de chiffres, et on les a partagés, ces chiffres-là, sauf que nous n'avons jamais eu accès aux chiffres entre 2007 et 2009. Alors, on m'a dit qu'il existe une autre direction des études collégiales d'où proviendraient peut-être ces chiffres-là. Puis la troisième, c'est
Comment expliquez-vous ce bond pour le moins surprenant et les explications que vous fournissez, qui sont le fait d'un meilleur accueil des gens qui viennent qui sont francotropes, disons, ça tient plus ou moins la route parce que c'est un effet progressif. Évidemment, il faudrait que d'un coup, pendant 2 ans, il y ait eu 2 fois plus de personnes qui... Alors, là, j'arrive pas à comprendre ce bond-là. Puis c'est un chiffre troublant parce que il était comme à l'encontre des analyses très prudentes et très qu'on a faites. Alors, j'aimerais comprendre particulièrement cet aspect-là de votre document, de votre avis. Monsieur Wallon. Les données qui ont été fournies proviennent directement de la direction de l'enseignement collégial du ministère de l'Éducation, qui a une banque de données Socrate. Elles proviennent directement de là. Je les ai obtenues 10 jours avant la production de l'avis. L'avis avait été écrit sur les chiffres dont vous disposez, qui vont jusqu'à 2007. Et lorsqu'on a eu ceux-là, je ne vois pas pourquoi je ne les aurais pas placés. Donc, ça vient directement de là. Une question, c'est très intéressant ce que vous me dites. Il n'y a eu aucun traitement de chiffres. Les données ont été déposées telles quelles. Donc, il n'y a personne chez nous qui les a traitées. Ils ont été déposés telles quelles. Du ministère de l'Éducation, vous pouvez les faire venir à la direction de l'enseignement collégial. J'ai fourni à vos experts les données exactes le lendemain de l'avis. Les chiffres nous paraissent, nous aussi, en progression rapide. Les explications, je les cherche comme vous. Ce sont des données officielles, c'est pas les données Wallon. Ce sont les données officielles. Je vous accuse pas de fabriquer vos données, M. Wallon. C'est juste que je comprends. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a une base de données Socrate qui appartient à la direction des études collégiales et qui ne semble pas concorder avec la direction des statistiques du même ministère. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Non seulement vous me dites ça, mais vous me dites, on les a eu 10 jours. Est-ce que vous êtes en train de me dire que votre avis était différent 10 jours avant? Du tout. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, ça a dû jouer un rôle, puisque, en tout cas, c'est ce qui est mis en exergue, et ça semble être l'argument majeur. Non. Non. Parfait. Les données dont vous disposez arrêtent à 2007, et par la suite, il n'y a pas de données, pour la bonne raison, m'a-t-on dit qu'on est en train de modifier le système informatique de la DRSI, Direction Statistique, pas trop quoi, du ministère de l'Éducation. Donc, cette banque de données-là, les données arrêtent à 2007. Elle avait un avantage parce qu'on connaît la provenance du secondaire des étudiants qui s'inscrivent au cégep. Alors, dans la banque de données du collégial, l'enseignement collégial, on connaît leur langue maternelle, on connaît aussi leur langue d'usage. Et on connaît la répartition. Cette banque de données-là, les étudiants inscrits à temps plein dans des programmes qui mènent un diplôme. 64%, ça nous semble fort, c'est pour ça que j'ai eu la prudence de dire probablement en haut de 60%. Si on prend la totalité des élèves inscrits au collégial, pas juste les nouveaux inscrits, c'est 61%. Les allophones qui vont au cégep français. Mais notre avis est basé sur d'autres principes auxquels le Conseil croyait, et je tiens à le dire. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de chicane de chiffres et qu'on n'a pas contesté de chiffres. Je veux juste vous dire, vous savez, M. Wallon, à quel point ce chiffre-là a joué, parce que je l'ai retrouvé dans les articles, puis moi-même, je me suis dit, voyons, ça concorde pas. Ça concorde pas. Il y a quelque chose de mystérieux, là. Vous allez admettre avec moi qu'une progression mathématique dans ce domaine démographique où les progressions s'évaluent par demi-point, généralement, tout d'un coup, on arrive à un bond sur 2 ans de 12%. C'est comme, il y a des critères qui ont changé quelque part. On n'est pas, je dis pas que c'est vous, là. Je dis que dans la base de données, il y a une façon différente de considérer la même réalité. Est-ce que ce sont les écoles dites privées? Est-ce que ce sont des étudiants qui étaient là à temps partiel? Est-ce que on a changé des critères de... Il y a quelque chose qui marche pas. Ou est-ce que c'est... Alors, vous proposez une explication. Est-ce que vous pensez que le fait que les cégeps anglophones aient été archibondés, ça a pu diriger vers les cégeps francophones, parce qu'on sait qu'il y a eu un investissement pour agrandir justement la capacité d'accueil? Est-ce que c'est un motif d'explication qui vous apparaît raisonnable? Bon, je n'oserais pas faire ce genre d'explication-là parce que je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je leur ai demandé de vérifier leurs chiffres 2 fois plutôt qu'une, et il y a une augmentation de 2 à 3% par année qui est régulière dans ces dernières années-là. Ce sont des données comptabilisées pour les cégeps publics.
public. Donc, on ne tient pas compte des cégeps. C'est sûrement une des causes d'explication. Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait une raison, là. C'est mathématique, ça se peut pas que l'effectif qui fréquente tout d'un coup, ça bondisse de 12%. Il faut qu'il y ait une raison. Ça peut être une des raisons. C'est une des raisons. Peut-être les données partielles que j'ai examinées sur les chiffres dans les collèges privés ne permettent pas d'expliquer... Alors là, non, sûrement pas. Ça explique pas tout. Il y a une partie d'inexplicable. Je suis content de vous entendre dire que ce chiffre-là, il est relatif pour vous. Il est relatif, mais c'est sûrement pas 55% non plus, c'est 64%. Mettons que, peu importe, ce sont des données officielles. Je les critiquerai pas et je les analyserai pas. C'est de la comptabilité d'inscription de nouveaux inscrits dans les cégeps publics, dans des diplômes dans des programmes menant un DEC. Oui, mais on est d'accord que quand même, il faut trouver un motif raisonnable d'explication, parce que sinon, les chiffres décrivent une réalité, là. Ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que ce mouvement-là, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de francophones, puis on sait qu'il y a une stabilisation du nombre d'allophones. Ça, on constatait ça, puis c'est sûrement l'effet du changement des critères au niveau de l'immigration qui font que maintenant, il y a plus d'allophones qui poursuivent leur parcours. L'autre motif d'explication, on en a deux. On en a un qui serait la fréquentation des collèges privés, l'autre qui pourrait être la capacité d'accueil des cégeps anglais, tellement surchargés de demandes d'admission, et ça, je pense que vos chiffres le confirment, tellement surchargés qu'ils se sont rendus compte qu'ils devraient absolument préférer et qu'ils devaient avoir une préférence vers ceux qui proviennent de leur système scolaire. Et c'est logique. Il faut d'abord que ce soit leur finissant du secondaire qui ait accès à leur cégep anglophone. Ce sont des motifs. Mais moi, vous comprenez que quand on lit votre avis au niveau des chiffres, là, on questionne à tout le moins la brutalité de ces données brutes, disons-le comme ça. Je dirais en même temps, tant mieux si c'est vrai. Oui, ça ne règle pas le problème à mon point de vue, ni au vôtre, même si on n'a pas la même opinion sur le problème, mais ça ne le règle pas, puisqu'on sait par ailleurs, puis ça, je ne sais pas si vos chiffres le confirment, que le nombre de francophones, lui, tend à augmenter. Oui. Oui. Les statistiques qu'on a eues, qui sont pas dans notre étude, mais qui touchent l'année 2007, 2008, 2009, montrent nettement une augmentation, pas négligeable. Négligeable en pourcentage, mais pas négligeable en nombre. Au moment où l'étude a été faite, c'était 1500 allophones, 1500 francophones. Là, il semble que ça se stabilise. Si j'en crois vos chiffres, je sais plus. Je sais plus c'est quoi, mais on sait que le nombre de francophones augmente. Disons que ce sont les chiffres de mon étude et non les miens. Parfait, oui. C'est pas vos chiffres, c'est les chiffres de votre étude. Ouais. Autres motifs? Les autres motifs sont les motifs qui apparaissent dans notre avis sur la cohésion sociale, et je dirais que c'est qu'un bon jour, on espère que les gens vont adhérer à une société française parce qu'elle a certains avantages qu'elle offre et non toujours par obligation, et ça, c'est la pensée du Conseil. Par ailleurs, vous êtes depuis assez longtemps au Conseil supérieur de la langue française pour savoir qu'une société comme la nôtre, quand elle a été soumise au libre choix, a été forcée d'intervenir. Je pense que on est à peu près du même âge. Vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? Ça, oui, pour l'école primaire et secondaire. Mais pour le reste, disons que je me pose des questions, comme plusieurs autres personnes dans notre société. Oui. On est surpris dans votre étude aussi que vous ayez négligé certaines parties d'un sondage, d'une enquête qui a été menée par l'IRFA. Je sais que vous avez rencontré le responsable de cette enquête-là et vous en parlez. Vous avez cependant négligé une partie importante de l'enquête de l'IRFA qui était celle qui démontrait qu'il y avait un caractère anglicisant dans la fréquentation du cégep. Et ce dont vous n'avez pas tenu compte, et là je suis extrêmement surpris,
c'est du lien qui a été clairement démontré par M. Maheu, que vous connaissez bien, entre ce parcours-là, ce que je disais tantôt, et son effet sur la langue de travail. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez omis de tenir compte de ces facteurs-là, dont nous avons tenu compte clairement. Alors, en terminant, Monsieur... L'étude de M. Maheu, je l'ai ici. Je vous reprends ce qu'il dit sur l'enseignement collégial, et vous allez voir pourquoi on ne l'a pas utilisé. D'abord, dans son étude, on exclut tous ceux qui ont un DEC préuniversitaire. On exclut aussi tous ceux qui sont à temps plein au cégep. Ce à quoi il arrive, les francophones qui viennent des collèges français utilisent principalement le français au travail dans 95% des cas, évident. Ceux des cégeps anglais le font dans 67% des cas. Les anglos qui ont étudié en français utilisent le français au travail 100% des cas, ceux qui ont étudié en anglais 75% des cas. Pour les allophones, ceux qui ont étudié en français utilisent principalement le français au travail dans 100% des cas. Pour ceux qui ont étudié en anglais, le nombre est trop faible pour produire des résultats significatifs. Tel quel. Globalement, les cégepiens qui ont étudié en français utilisent principalement le français au travail dans 95% des cas, en comparaison de 50% pour ceux qui ont étudié en anglais dans des cégeps où une majorité d'étudiants sont des anglophones. L'étude de M. Maheu ne prouve rien quant à ce que prétend à ce qui se passe au cégep. Quant à l'université, c'est autre chose. Tel quel. Alors, merci. Ceci termine cette période d'échange. Nous poursuivons avec le parti ministériel.